Bonjour à tous. Comme le disait Herbert George Wells, qui est un auteur de science-fiction, nous avons toujours le défaut de nos qualités, mais nous avons rarement la qualité de nos défauts. Cela signifie par exemple qu'une personne trop gentille est justement trop bonne et ne sait peut-être pas mettre de limites. Donc c'est le défaut de sa qualité. Mais l'inverse est assez compliqué. C'est-à-dire qu'une personne par exemple qui s'énerve trop vite, donc qui est un défaut, eh bien là ça va être assez compliqué d'en trouver la qualité. Alors de ce fait, beaucoup d'entre nous essaient de minimiser, voire de cacher complètement nos défauts parce que ce n'est pas vendeur. Alors pas forcément vendeur dans le sens vendre au terme financier, mais dans la vie aussi de tous les jours. Ce n'est pas vendeur par rapport à nos amis, notre famille, pour trouver un conjoint, pour trouver un travail. C'est assez compliqué, on pense que les défauts nous empêchent d'avoir une belle vie. Pourtant, à mon sens, les défauts sont et font de nous des êtres humains imparfaits qui nous rapprochent les uns des autres. Comme le dit si bien Jean-Claude Carrière du haut de ses 87 ans, qui a une sacrée expérience derrière lui, qui est auteur, romancier, acteur, tout le théâtre, tout le cinéma, toute la littérature, toute forme d'expression repose sur la fragilité. Elle est notre source cachée, le moteur de toute émotion et de toute beauté. Acceptons-la, revendiquons-la. Nous devons préserver la fragilité, parce qu'elle nous rapproche les uns des autres, alors que la force nous éloigne. Parce que oui, nos défauts nous rendent un peu fragiles, alors que nous, ce que nous voulons, c'est être fort. Mais en réalité, si on y réfléchit bien, qui voudrait se caser avec le parfait petit ami qui n'a aucun défaut et qui tout réussit? Au final, ça en devient même un peu chiant, non? Un peu trop routinier. Et le véritable amour, pour moi, c'est de même aimer les défauts de l'autre. Alors, on parle beaucoup de branding dans le web marketing, c'est-à-dire notre image de marque. Et le premier des brandings, c'est bien sûr la personnalité. Et trop souvent, on veut se construire une personnalité un peu trop forte, mais qui au final ne nous ressemble pas dans la vraie vie. Pourquoi? Parce qu'en fait, on veut juste au maximum plaire aux autres, au maximum plaire à son audience. Et pire encore, il y a certains managers de stars qui veulent absolument que les stars correspondent à une certaine image pour mieux vendre à leur public. Et là, c'est la catastrophe. C'est totalement la catastrophe. Ils manipulent les stars. Et dans un documentaire, par exemple, sur Netflix, sur Avicii, c'est cruel. C'est cruel parce on comprend en tout cas que c'est le manager un petit peu qui a causé la mort indirectement de Avicii, parce qu'il le poussait trop à bout, à être une personne qui ne voulait pas être. À chaque fois, Avicii lui disait « Non, je ne veux pas faire ça. Non, ça ne me ressemble pas. Non, tu sais très bien que je suis quelqu'un de timide, quelqu'un qui ne veut pas être exposé à la foule, qui veut juste faire son travail derrière et ne pas être mis devant les projecteurs. » Et qu'est-ce qu'il lui disait? Il lui lançait des petits pics du genre « D'accord, mais ne te plains pas si tu perds le contrat la semaine prochaine. D'accord, mais tu sais que derrière, il y a le magazine pour qui tu dois faire l'interview, ne les déçois pas. Tu sais, tu fais ce que tu veux, mais en tout cas, j'ai pas envie que tu perdes ce super contrat, ce super concert. » Et au fur et à mesure, il allait même directement à le forcer, il disait « Si, tu vas venir, si, tu vas faire ça. » Et lui, il en pouvait plus. À un moment, il a pris genre 1 mois pour se reposer dans une villa. Ça a été un peu mieux parce qu'il dormait plus, il n'y arrivait plus, il avait des douleurs atroces parce que le corps disait « Non, ce n'est pas moi. » Et sauf que le manager derrière, il est revenu, il a forcé. Et lui, il n'en pouvait plus d'être une personne qui ne le ressemblait pas. Et la suite tragique, malheureusement, on la connaît. Et en fait, il faut bien savoir que l'audience qui vous suit ne veut pas suivre des personnes parfaites. Elles veulent suivre des personnes imparfaites qui n'ont pas peur de parler de leurs faiblesses, de leurs échecs, de leurs émotions. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir une certaine confiance. L'audience derrière va se dire « En fait, cette personne, elle est comme moi. » Et donc, en fait, ce n'est pas montrer tout ce qui nous fait réussir, toute notre réussite, tous nos biens matériels, c'est montrer aussi nos défauts pour mieux vendre, dans un sens. C'est-à-dire être authentique à 100%, montrer le bien et le moins bien. Et d'ailleurs, quand on regarde les meilleures personnalités préférées des Français, on voit que ce sont des personnes qui ont justement des défauts qu'ils assument, mais c'est ça aussi qu'on adore. Si on prend par exemple l'actrice Corinne Mazière, qui est une nordiste, elle dit justement « Non, moi je suis comme je suis, c'est vrai que j'ai le défaut d'avoir cet accent du Nord qui est très fort, je pourrais absolument le perdre, mais je n'ai pas envie. » Parce que d'un côté,
les Français m'adorent comme ça. Et elle a tout à fait raison. Si on prend Jean-Claude Van Damme, qui est un petit peu à côté de la plaque, c'est comme ça aussi qu'on l'adore. Ce petit défaut d'être un petit peu fouillis dans ses pensées, c'est ça qui fait aussi qu'on l'aime. Si on prend aussi Renaud, le chanteur, c'est quelqu'un qui est assez direct dans ses paroles, qui est un peu trop franc, mais c'est aussi un défaut. Et pourtant, c'est pour ça que les Français aussi l'adorent. Alors moi, c'est vrai que je reconnais que j'ai beaucoup de défauts. Je suis réservée, je suis introvertie, je suis bordélique, je ne sais pas ce que je veux, mais peu importe. Je ne vais pas devenir quelqu'un d'extraverti, de faire d'être un personnage qui ne me ressemble absolument pas, de vouloir vraiment, je sais pas, j'ai pas vraiment d'exemple, mais de faire des choses qui ne me ressemblent pas. Et tant pis, j'ai pas envie d'être quelqu'un qui ne me ressemble pas. Même si par exemple d'être quelqu'un d'extraverti ça marche mieux, et ben moi je n'ai pas envie, tant pis. J'aurai l'audience que j'ai, qui me ressemble, qui préfère regarder une personne un peu plus posée, un peu plus calme, qui a un petit peu sa vie de mamie, un petit peu tranquille, qui n'a pas forcément envie de faire le tour du monde, qui veut juste être posée chez elle, au calme, et c'est tout. Alors peu importe que vous ayez des défauts, n'ayez pas peur de les mettre en avant, parce qu'en fait, vos défauts peuvent être justement une force qui va tisser des liens avec votre audience. Plutôt que de montrer qui en a le plus et d'en faire une compétition. Parce que oui, vos petits défauts feront de vous de grandes femmes et de grands hommes. Merci pour votre attention d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Comme d'habitude, le lien pour l'ebook audio sur l'affiliation juste en dessous. N'hésitez pas à partager cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. À laisser au moins un petit signe de vie comme le petit pouce bleu ou un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et pouvoir discuter avec vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.